Hello tout le monde, on est back pour un troisième épisode de Sur le chemin du sommet. Aujourd'hui, on parle de quoi, les gars? Qu'est-ce que tu es capable de faire et tout? Yes. De un, j'aimais fucking ça. Puis de deux, Chris, j'ai pété, là. Je me suis pas chié dessus. J'étais quelqu'un qui était très, on va dire, problématique, Je me considère comme étant vraiment discipliné. ce qui est un gros défaut. Je me suis retrouvé tout seul, puis je me demandais quoi faire. J'étais me cacher dans le gym. Je me chiais dessus, là, littéralement. Ça... De fil en aiguille, ça m'a permis d'arriver puis d'avancer. Non. Tu ne peux pas te permettre de ne pas faire quelque chose que tu peux faire. 14 ans, 15 ans, genre, je commençais à être un peu plus bouboule. Peu importe. Là, rendu un petit peu plus vieux, 14-15 ans, je me chiais dessus, là, littéralement. Ça... C'est spécial quand tu y penses. Imagine, je te demande un rep de plus, puis ça donne 1000 pièces. Vas-tu le faire? Non. C'est la même chose. Je vais être meilleur que tout le monde, fait que je pourrai plus jamais me faire intimider. Marc voulait intimider tout le monde. C'est fou quand tu y penses. Hello tout le monde, on est back pour un troisième épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc, Xav et moi-même. Aujourd'hui, on parle de quoi, les gars? On va parler de la mentalité et du développement de l'entraînement en tant que tel. Du mindset par rapport à l'entraînement, en fait, on va dire de qu'est-ce que tu es capable de faire et tout. Yes. Un mindset par rapport à l'entraînement qui va se calquer sur plein d'autres sphères de la vie. Fait qu'à quel point c'est important d'avoir un solide mindset pour atteindre tous les objectifs que tu veux. Dans un sens, il ne faut pas oublier que le mindset, c'est qu'est-ce qui te permet de continuer face aux changements qui se font là, dans ta vie, au niveau des saisons que tu vas avoir par rapport à ça aussi. Aux adversités, aux changements. Puis c'est pour ça qu'on va commencer à parler de où est-ce que vous avez commencé dans votre carrière? Où est-ce que ça a commencé cette passion-là? Go for it, Marc. Good. T'es là. J'étais prêt, là. Moi, j'ai commencé, on va dire, à 15 ans, 14-15 ans. Je pense que j'ai eu des changements hormonaux dans mon corps qui m'avaient amené, dans un sens, La puberté. La puberté qui m'avait amené certains désavantages, on va dire comme ça. Puis ça m'avait apporté beaucoup une faible estime de moi, en fait, si je pourrais dire. Puis j'étais la personne qui était, on va dire, quand elle allait changer avant d'aller au gym, quoi que ce soit, là, qui ne changeait jamais devant personne, qui arrivait puis qui pouvait jamais, comme, on va dire, être avec du monde ou quoi que ce soit, pour peu importe les raisons. Puis en commençant le gym, en fait, moi, ça m'a permis d'arriver et d'avoir une meilleure confiance en moi parce que juste, j'étais plus fort, je me sentais mieux dans ma peau, j'étais capable d'appliquer, on va dire, certains... c'est à peu près ça, vite comme ça, là. Puis on va dire, fast-forward, de fil en aiguille, ça m'a permis d'arriver puis d'avancer vers d'autres sports que j'ai pu aimer un petit peu plus, mais j'étais pas un grand sportif au départ. Puis live, pourquoi tu t'entraînes encore? Principalement pour rester un peu, comme j'ai dit, en shape, des choses comme ça, parce que c'est triste à dire, mais on va dire, dans mon cas, à moi, j'attribue énormément de ma confiance face à mon apparence physique, ce qui est un gros défaut, mais j'essaie de travailler dessus là, par rapport à ça, mais ça, c'est la raison principale. Puis là, maintenant, en courant un petit peu plus, en faisant d'autres sports, d'endurance, ça me permet de juste pousser mes performances, puis d'être capable de voir où est-ce que je suis capable de pousser mon corps à son maximum. Cool. Toi, Xav? Phil? Xav. Phil, vas-y en premier. Je vais Merde, garder le mais je suis habitué du rôle de droite à de gauche. papa, là. Non, mais- C'est moi le papa, là. OK, Go. moi, j'ai commencé à m'entraîner. Ben, en fait, moi, j'étais toujours dans les sports quand j'étais plus jeune. À partir de 3 ans, je faisais tous les sports possibles. J'ai vraiment été dans la discipline vraiment tôt, mettons. Là. Genre, mes parents étaient assez forts sur la discipline. J'ai été à l'école privée. Fait que, tu sais, j'étais vraiment... j'avais pas le choix d'avoir une certaine structure dans ma vie, que ce soit avec les études ou que ce soit avec le sport. Pas le choix de finir ce que je commençais. Pas le choix d'avoir un horaire vraiment comme stable. Puis ça, quand t'es jeune, ben, c'est bien dans un sens parce que ça te permet de... Tu sais, ça t'inculque des bases pour le restant de tes jours. Puis je considère que probablement... Tu sais, je me considère comme étant vraiment discipliné. Puis je pense que probablement que ça vient beaucoup de ce temps-là, tu sais. L'entraînement est venu, je pense que j'avais comme 14 ans au secondaire. Tu sais, on avait une salle de gym au secondaire, puis je commençais à m'entraîner là juste pour le fun. Un peu au moment où le sport, tu sais, le sport mineur finissait un peu, là, le sport organisé. Fait que le gym a pris de plus en plus de place. Souvent, je m'entraînais comme juste l'été, genre. Puis là, je pense à
À 18 ans, ouais. Là, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. J'ai pris un coach. Fait que, tu sais, ça fait 7 ans de ça que je suis vraiment, mettons, stable dans mon entraînement. Pourquoi j'ai commencé à m'entraîner? Tu sais, même si j'étais dans les sports, j'étais tout le temps un peu plus... mais plus vers la fin, en fait. J'ai pas toujours été bouboule, là, mais mettons, tu sais, genre un peu dans les mêmes âges. Là, tu sais, peut-être 14 ans, 15 ans, genre je commençais à être un peu plus bouboule. Fait que on dirait que je perdais un peu de confiance, puis je pognais pas avec les filles. Genre, fait que de commencer à m'entraîner, ça m'a justement donné ça. Puis là, j'ai commencé à me former pour mon plaisir à moi, si on veut, améliorer mes workouts à moi, mon alimentation à moi, avoir moi des meilleurs résultats. Puis là, j'ai commencé mes études en psychologie. J'ai fait mon bac. Après ça, finalement, ça n'a pas fonctionné. Là, j'avais besoin d'un plan B. Pour moi, à ce moment-là, être entraîneur, c'était pas vraiment une option. Là. Dans ma tête, tu ne pouvais pas gagner ta vie, mettons, avec ça. Fait que j'avais quand même commencé à me former, à payer des formations. J'étais comme, peut-être ça pourrait être un sideline, peu importe ce que je décide de faire finalement dans ma vie. Puis ça a donné que j'ai décidé d'aller en technique policière. J'étais comme, justement, ça va bien fitter. Il y en a plus, on en connaît toutes, là, des polices qui sont entraîneurs sideline. Puis je trouve que ça se fit bien. Fait que j'étais comme, cool, je vais faire ça. Puis comme pendant ma technique, j'ai été engagé avec Summit. Puis c'est là que j'ai réalisé que, de un, j'aimais fucking ça. Puis de deux, je pouvais bien gagner ma vie avec juste ça. T'sais. Fait que j'ai lâché la TP. Puis là, j'ai commencé vraiment à mettre toute mon énergie là-dessus, faire formation après formation. Puis c'est pas mal ça, mon expérience d'entraînement puis de ce beau monde-là. Puis c'est un mindset à travers tout ça qui, je trouve, qui découle tout le temps de la discipline, genre. Ouais, c'est vrai que ça amène beaucoup, on va dire. Ça t'a-tu apporté autre chose dans ta vie, autre que des résultats dans le gym? Ben, j'ai des pas pires quads, mettons. Mais... T'as pas de mollet? Ben, tu sais, c'est sûr qu'il est comme... Je veux pas quand tu t'entraînes 5 fois semaine sur une période de, genre, mettons, 10 ans, ça prend une grosse partie de ta vie. Fait que à quel point tu es capable d'associer tel trait de ta personnalité à l'entraînement, genre, puis l'entraînement m'a apporté ça, mais comme, je sais pas, tu sais, genre, j'ai tellement passé de temps dans ce monde-là que comme, tout est dans tout dans un sens. Ben, oui, mais ce que je veux dire, c'est la discipline que tu as su forger au fil des années avec l'entraînement. Est-ce que ça a eu un impact positif dans d'autres aspects de ta vie? Puis si oui, quoi? Grosse question. Là, à mon avis, c'est que ça a accentué la discipline qu'il avait déjà. Parce que, comme il disait avant, il était déjà très, très discipliné. Mais je pense que, par exemple, le fait d'avoir une super bonne structure t'a donné un avantage que tu avais. Puis là, ça t'a juste permis de pousser, on va dire, toutes ces choses-là à un autre niveau, dans un sens. Comme moi, c'est ce qui me l'a apporté. Parce que je l'avais peut-être pas quand j'étais au primaire, puis que j'étais au public ou quoi que ce soit. Puis j'étais quelqu'un qui était très, on va dire, problématique jusqu'à un certain degré. Fait que c'est sûr que ça pouvait être quelque chose et tout. Mais je pense que ça a juste, comme, à mon avis, peut-être, là, tu vois, accentuer la discipline que tu avais déjà. Probablement. Comme je dis, je trouve que c'est dur à dire, mais je pense que là, présentement, tu sais, que l'entraînement prend une plus petite part dans ma vie, tu sais, dans mon entraînement personnel, je parle. Tu sais, je m'entraîne vraiment moins qu'avant. Je mange vraiment plus flexible qu'avant. Je suis vraiment moins, justement, dans la rigidité puis dans la discipline par rapport à ça, mais c'est comme transformé en termes de discipline envers mes clients, de comme vouloir justement leur expliquer. Si je veux être discipliné à comment, à leur je sais pas, j'essaie de formuler ce que je veux dire, mais comme je veux être assez discipliné pour être capable de leur expliquer le pourquoi du comment je fais les affaires de même, puis pourquoi que dans ton plan c'est écrit ça, puis pourquoi pour toi ça serait important d'apprendre pourquoi je fais les affaires. Apprendre, comprendre, pouvoir par la suite les appliquer, là, parce que comme on leur dit tous, je pense les trois, là, l'objectif, c'est pas qu'on te coach pendant 20 ans, mais c'est que tu sois capable, par contre, de garder tous tes résultats puis les habitudes que tu as acquises tout le reste de ta vie. Oui, 100%. Toi? On est rendu à toi. Yes. C'est un petit peu un melting pot des deux, je vous dirais, parce que dans ma jeunesse, j'ai vécu beaucoup d'insécurité physique, peut-être moins au niveau de mon poids, mais plus au niveau de mon apparence générale.
beaucoup d'acné, des broches, je m'habillais pas bien, je me comportais bizarrement en société. J'ai eu de la diagnostic plus tard dans ma vie, autour de 12 ans, que je faisais de l'anxiété compulsive sociale. Fait que pour moi, mettons, être tout seul dans le corridor, mal habillé, avec un champ de fraises en face, des broches, puis quelqu'un qui vient me voir pour me parler, on va dire que je me chiais dessus, là, littéralement. Non, je me suis pas chié dessus. Ça serait pire, là. Non, mais je... En plus d'avoir un champ de fraises d'en face, t'aurais un champ de chocolat dans le cul. Mais, non, c'est ça. Fait que beaucoup d'anxiété sociale, puis j'étais me cacher dans le gym. Parce que quand j'ai transitionné de mes études primaires à secondaire, moi aussi, j'étais au public, j'étais pas cool comme Phil. Je me suis retrouvé littéralement tout seul. J'avais un gars que je connaissais, puis ce gars-là, il est rentré, puis première affaire qu'il a faite, c'est quoi? Il était voir les filles. Fait que je me suis retrouvé tout seul, puis je me demandais quoi faire au lunch, puis turns out, il y avait on appelle ça un weight room, c'est en anglophone. Puis je suis rentré, puis les profs, ils savaient j'étais qui, parce que je faisais partie d'un programme spécifique de soccer. Fait que le coach qui s'en occupait de gérer comme 80% du temps, ben c'était mon coach. Fait qu'il est comme, tu tant qu'à faire, t'es pas supposé, mais rentre. Fait que j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis au fur et à mesure du temps, je me suis développé physiquement. Ça m'a permis d'avoir une place où je me sentais bien, où je me sentais pas jugé. Puis je me suis mis à côtoyer un petit peu du monde là-bas. Puis ironiquement, aujourd'hui, il y a comme 4-5 des gars que je m'entraînais avec ou que je m'entraînais en même temps d'eux, qui sont aujourd'hui soit des bons chums ou littéralement des clients à moi. Je pense à 2, 3 spécifiquement je pense que tu connais, genre Ben Brunet. Non. Ben, je t'avais référé Ben à un moment donné pour un style de suivi. C'est possible. Peu importe. Ben, je m'entraînais avec il y a genre 9 ans. Tu sais, fait que moi, j'ai su comme m'épanouir là-dedans. Puis fast forward, j'ai décidé d'apporter ça à un nouveau niveau. Fait que là, rendu un petit peu plus vieux, 14-15 ans, j'étais m'entraîner dans mon premier gym, 2e gym, 3e gym. À 17 ans, j'étais chercher mon premier coach. Je travaillais déjà d'un supplément. Puis ça m'a juste permis d'avoir une manière de... Tu sais, tout le monde a une certaine dépendance dans la vie, là. Puis leur dépendance, en général, va les aider soit à bien gérer ou à littéralement fuir leurs problèmes. Moi, c'était un petit peu ça. J'avais beaucoup de problèmes au niveau personnel, familial, relationnel. Ben, le gym m'a permis littéralement de m'épanouir, de fuir mes problèmes. Mais non seulement d'une manière où j'ai pu en tirer avantage, mais ça m'a permis de même devenir une meilleure personne. Puis au fur et à mesure aussi, ben, ça m'a permis de développer une énorme discipline qui a, de mon côté, ça l'a transigé aussi au niveau de ma profession, au niveau de mon hygiène de vie personnelle. Je peux pas me permettre de pas faire ce que j'ai besoin de faire. Puis je vais attitrer une grosse partie de où je suis aujourd'hui dû au fait simple que le gym m'a apporté cette discipline-là de tu ne peux pas te permettre de ne pas faire quelque chose que tu peux faire. Fait que pour moi, laisser quelque chose à la table, c'est comme, moi je le dis à mes clients, imagine je te demande un rep de plus puis ça donne 1000 pièces, vas-tu le faire? Ben moi, c'était comme ça que je voyais chacune des choses. Mes repas, mon sommeil, mes suppléments, mes rendez-vous de coach, mes trainings, ma massothérapie, peu importe c'était quoi, pour moi, ça m'apportait 10 000 pas par l'avant. Dans ma tête, c'était ça. Fait que ça m'a permis d'avoir ce mindset-là. Puis je pense que ça m'a apporté où je suis. Fait que ça m'a forgé en tant que personne. Puis l'approche à Phil l'a apporté où qui est parce que c'est ce style de personne-là. Puis même chose avec Marc. Puis parlant de ça, c'est spécial quand tu y penses à quel point le gym, ça va t'apporter des raisons X. Ouais, comme toi, c'était par exemple, tu le voyais dans le sens que fallait que tu le fasses parce que tu n'avais pas le choix de le faire. Moi, c'était à l'inverse. Je le faisais parce que j'avais tellement été intimidé au primaire puis tout ça. J'avais tellement été rabaissé. Puis j'étais tellement faible que j'étais comme... Ça arrivera plus jamais parce que je vais être, quand j'étais jeune, meilleur que tout le monde. Fait que moi, c'était ça ma motivation. C'était comme pas de la haine, mais c'était dans le sens de je vais être meilleur que tout le monde, fait que je pourrai plus jamais me faire intimider. Fait que moi, c'est ça qui me drivait. Puis Phil, c'est une autre raison aussi. Fait que c'est fou quand tu y penses. Ben, c'est parce que c'est universel. C'est un outil de développement personnel, le gym. Autant physique que psychologique, que des fois juste pour la santé aussi. Puis, tu sais, c'est pas parce que nous, on dit que Marc voulait intimider tout le monde, Phil, c'était une continuité de ce qu'il faisait déjà, ou pour moi, c'était une manière, une redevance personnelle ou une forme de respect, que ça doit être ça pour tout le monde. Il y a du monde... Je tiens à dire, je n'intimidais personne, je me faisais intimider. C'est la même chose. Mais non, tu sais, c'est une manière de cultiver un bien-être personnel à toi. Faut juste pas que ça en devienne malsain. Obsessif. C'est des choses qu'on voit souvent arriver. Tu sais, avoir fait de la compétition, avoir coaché de la compétition, puis étant dans ce domaine-là depuis longtemps, il y a du monde qui sont faits pour faire ça. Il y a du monde qui ont littéralement aucun problème de faire ça.
Mais il y a du monde qui ont énormément de problèmes à faire ça. Fait que faites juste apprendre à vous doser là-dedans. Ouais. Si jamais ça en vient un point que le gym ou l'entraînement ou l'alimentation ou avoir un coach, peu importe, devient négatif, ben il n'y a rien qui vous force à ne pas prendre de break ou aller de l'avant puis prendre du temps pour vous. C'est peut-être pas des fois la meilleure des idées de tout le monde de tout crisser là, mais si ça peut t'apporter une certaine clarté d'esprit pour te permettre de revenir puis de comprendre pourquoi tu es rendu là puis pourquoi il y a ces tendances-là, rendu là, je pense que ça peut être que positif, prendre un break des fois. Là. Je pense que c'est un bon exemple. Là, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une compétition fin juillet dernier. Puis, autant, comme j'ai dit, j'ai été discipliné toute ma vie. Autant, depuis que j'ai commencé à m'entraîner, je ne skippais pas un meal. Je trichais, genre, jamais. Il fallait que mon coach me dise, OK, là, tu peux cheater. Puis j'étais comme, OK, c'est quoi ça veut dire? Je peux manger, genre, 2 morceaux de popcorn? Non, genre, il fallait que tu me dises c'était quoi le meal que j'ai le droit de manger. Puis j'étais comme, OK, c'est ça, je mange. J'étais tellement dans... J'étais dans l'extrême, vraiment. Puis moi, je vivais bien avec ça, tu sais. Puis j'avais aucun problème. Puis là, il est arrivé la compétition, que là, c'était ça aussi. Puis Chris, j'ai pété, là. Genre, après la compé, j'étais juste comme, shit, genre... Ça a été juste un trop-plein. Autant que je le faisais depuis des années, on dirait que là, le fait que c'était une compé, c'était différent. Puis moi, j'ai pris la réalisation backstage que c'était pas pour moi, tu sais. Puis là, justement, après ça, mes objectifs, c'était plus d'aller chercher un équilibre, tu sais. Puis c'est vrai, quand on compare, là, on va dire, quand je t'avais rencontré, quand j'avais été engagé à Summit il y a à peu près un peu moins de 2 ans, puis quand on faisait les workouts, il fallait qu'on fasse ton entraînement parce que tu voulais pas sortir de ta structure. Puis maintenant, c'est beaucoup plus flexible par rapport à ça. Ça me dérange pas. Maintenant, genre, ça m'arrive, genre, je suis comme... Techniquement, un mardi, je suis supposé m'entraîner. Hey, je file pas. Je m'entraîne pas, Chris. Puis je suis comme... Je me tape dans... Genre... Puis tu sais, il faut faire attention parce que souvent, on veut comme preach l'inverse de comme... Ce qu'on fait. Envers nos clients, on veut comme... Il faut pas que tu quittes. Même si ça te tente pas, il faut que tu y ailles pareil. Mais là, ça revient à... Le premier épisode qu'on a fait, qu'on a parlé des... Non, le deuxième épisode, qu'on a parlé de la pyramide, genre des besoins, des comme... C'est quoi ton objectif, puis c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour l'atteindre. Ben là, moi, à ce niveau-là, c'est d'aller chercher un équilibre. Fait que si pour moi, pour me rendre là, c'est de skipper un entraînement parce que je le file pas. C'est correct. Ben c'est chill. T'sais. C'est d'être capable aussi de s'écouter là-dedans, dans un sens, comme tu as dit. Si, par exemple, la personne veut faire une compétition, puis elle veut skipper ses entraînements, automatiquement, t'es pas en lien avec, comme on avait parlé dans l'épisode 2, vers l'objectif. Mais si, comme tu avais dit après, ben c'est autre chose. C'est ça. C'est un cheminement. Tu sais, la raison même pourquoi on appelle le podcast Sur le chemin du sommet, c'est que c'est un cheminement personnel. C'est pas un one-way straight A à B, that's all, dans 10 km, t'es rendu. Là. C'est qu'il y a des périodes de temps dans ta vie où que tu vas être plus bas au niveau de ta fréquence d'entraînement et ton alimentation. Moi, c'est ce que je vis présentement. Ayant tout ce que j'ai à faire, ben concevoir un monde dans lequel je suis capable de faire 5 heures de cardio, 10 heures de training, de la masso, du posing, 6 meals, puis tout le kit, c'est physiquement impossible dans la période de temps que j'ai disponible. Fait qu'est-ce que ça me dérange? Oui, mais je comprends que ce n'est qu'une phase. C'est un chemin que je dois passer par pour me rendre où j'ai besoin d'être, pour qu'éventuellement je puisse faire ça. Même chose pour Phil. Il a commencé, il était extrêmement rigide. Il était comme, je suis vraiment rigide. Il a fait une compé, il s'est rendu compte à quel point ça peut être stiff. Puis après ça, il est revenu un peu à la base, puis il a eu sa petite dérape entre-temps. Puis là, je pense qu'il est rendu dans un point où il est quand même assez flexible, mais qui est quand même conscient. Fait qu'il a passé par là pour se rendre compte que pour lui, c'était pas ça, ce qu'il voulait à 100%. Peut-être un autre jour, peut-être c'est un marathon, peut-être c'est un sport, peut-être c'est juste de trouver une autre passion, mais c'est un développement personnel en tant que tel, tu sais. Puis comme on a dit, faut que ce que tu fasses t'apporte une forme ou une autre de plaisir. Puis si ça ne t'apporte rien, autant en termes de plaisir que de succès, que d'aspect financier ou que de partage, peu importe, c'est peut-être temps que tu prennes le temps de te questionner sur pourquoi tu fais ça. Puis ça revient encore à ce qu'on a discuté dans les derniers podcasts, c'est avoir un why qui est assez fort. Ça peut être un why qui est interne, que tu es poussé et tu es drivé vers l'avant seulement à cause de toi. Comme ça peut être un why qui est externe, comme une compétition ou une femme ou ci ou ça. Si tu les meilleures motivations, ça dépend. Tant que c'est une forme de motivation qui te force à faire.
Allô tout le monde, c'est Phil. On a eu un petit problème avec l'enregistrement de cet épisode-là, donc ça fait en sorte que l'épisode termine maintenant. Mais je voulais en profiter un peu pour vous dire merci. À date, au moment où on se parle, il y a 2 épisodes qui sont sortis. On a vraiment eu du bon feedback par rapport à ça. On avait enregistré 5 épisodes d'un coup, donc les 5 premiers qui vont sortir dans le fond. Mais on va y retourner pour en enregistrer d'autres, étant donné que le feedback justement était bon. Donc merci beaucoup pour avoir écouté. Laissez un avis 5 étoiles sur Apple ou Spotify si vous pouvez. Puis on se parle au prochain épisode. Merci.